Bonjour, donc on est dans la partie description des paradigmes ASP, sous la description des unités, et maintenant on va voir les attaques spéciales, hein. Donc voici la liste des attaques spéciales avec la traduction en français, les différents ID. Donc on va voir ces différentes attaques spéciales. Donc il y a le coup dans le dos, hein. Donc cette attaque, donc elle va occasionner des dégâts doubles, hein. Si dans le cas normal on va avoir par exemple on va infliger 10 points de dégâts, donc avec cette attaque spéciale on va avoir 20 points de dégâts, hein. Donc si l'unité ennemie est non pétrifiée, on va voir la pétrification tout à l'heure. Donc la même chose avec la charge. Mais dans le cas de la charge, on va infliger le double de dégâts à la cible. Mais lorsqu'elle va donc répondre, riposter, donc aussi elle va riposter avec le double de ses points de dégâts, hein. Par exemple, si je vais frapper une unité, j'ai 10 points de dégâts, et elle a par exemple 6 points de dégâts, hein, quand elle va riposter. Donc avec la charge, je double mes points de dégâts de 10 à 20 et même l'unité ennemie qui va riposter, elle va avoir le double de points de dégâts de 6 à 12, c'est-à-dire, hein, elle va me frapper avec 12, c'est ça. Donc la fureur de Belsec, c'est une attaque qui force le combat jusqu'à la mort de l'un des deux protagonistes, c'est-à-dire si je m'intègre cette attaque spéciale, lorsque j'attaque un ennemi avec cette attaque, il ne pourra plus s'enfuir de ce combat, hein. Donc généralement, une unité ennemie, lorsqu'elle voit qu'elle est grièvement atteinte, hein, dans ses points de vie, donc elle va chercher à s'enfuir lorsque son tour arrive, hein. Dans ce cas, donc elle ne va plus pouvoir c'est-à-dire s'enfuir, hein, jusqu'à un maximum de 30 tours. Donc je vais l'immobiliser pendant 30 tours. Ou bien je la tue, ou bien elle me tue. C'est ça. Donc le drain de vie, c'est une attaque, si j'ai l'attaque spéciale, cette attaque spéciale. Donc je vais drainer la vie des unités, des unités que j'attaque, et je régénère ma santé de la moitié des dégâts causés. Donc si je frappe une unité et par 10 points de dégâts, donc je récupère 5 points de vie, hein. Initiative, donc cette attaque, lorsque j'ai cette attaque, donc si donc j'attaque, donc j'ai l'initiative, donc je vais attaquer et l'ennemi va me répondre, va me riposter. Et dans le cas contraire, lorsque je suis en défense, c'est-à-dire le tour de l'ennemi arrive, il va m'attaquer, hein, par surprise par exemple. Lorsqu'il m'attaque, malgré que c'est lui qui m'attaque, moi je vais le frapper en premier. Donc toujours je frappe en premier, hein, c'est ça l'initiative, donc je frappe en premier. Donc l'attaque magique, donc lorsque j'ai l'attaque magique, donc cette attaque a toujours 70% de chance d'atteindre sa cible, hein. Donc vous connaissez que euh, on peut attaquer une unité ennemie, donc elle se trouve c'est-à-dire dans un terrain bien protégé, donc elle peut s'enfuir de mon attaque, hein. Des fois, j'ai juste la chance de 30% d'atteindre, c'est-à-dire la cible, hein. Dans ce cas-ci, j'ai l'attaque spéciale magique, donc j'aurai toujours 70% de chance d'atteindre, c'est-à-dire l'ennemi, hein, quelle que soit sa capacité défensive, hein. Tir d'élite, donc ce tir a toujours au moins 60% de chance d'atteindre sa cible, même si la cible est bien protégée. Dans le cas normal, par exemple, j'ai 20% de chance de l'atteindre. Avec le tir d'élite, donc j'ai 60% au moins, hein, de chance de l'atteindre. Donc la peste, donc une unité tuée par la peste se transforme en zombie. Si j'ai cette, cette attaque spéciale peste, lorsque je frappe un ennemi et il est mort, donc il se transforme en zombie, il va appartenir à mon armée, hein, c'est ça.
Cela ne fonctionne pas avec les morts vivants, hein, c'est-à-dire les unités qui sont de type mort vivant. Et sur les unités stationnées dans les villages. Hein. Lorsqu'une unité est dans le village, donc la peste ne va pas l'affecter. Le poison, cette attaque, donc on poisonne la cible et fait perdre 8 points de vie par tour, chaque tour. Jusqu'à ce qu'elle soit ou bien guérie, hein, ou bien jusqu'à ce qu'elle n'ait plus qu'un seul point de vie. Hein. C'est-à-dire si une unité a, par exemple 17 points de vie, donc on va, lorsque je l'attaque avec le poison, elle va diminuer 8 points, puis 8 points, donc jusqu'à ce qu'elle ait un seul point de vie, elle ne va pas mourir, c'est-à-dire donc le poison n'a plus d'effet sur elle. Hein. Donc le poison va diminuer le point de vie jusqu'à 1. Il ne peut pas la tuer une unité, hein, le poison, hein, juste il diminue les points de vie. Ou bien si elle est guérie par l'un des méthodes, on va voir par la suite. Hein. L'attaque lent, hein, donc cette attaque va ralentir la cible, hein, jusqu'à la fin de son tour, c'est-à-dire l'unité que j'attaque avec cette attaque spéciale lent, donc va infliger par la suite, lorsqu'elle m'attaquera, elle va, ou bien elle attaque c'est-à-dire les unités, c'est-à-dire mes compatriotes, donc elle va infliger la moitié de dégâts qu'elle va infliger dans le cas normal. Hein. Aussi, elle va avoir ses mouvements se réduire en 2. C'est-à-dire si normalement j'ai 8 points de mouvement, hein, et je vais me déplacer dans des terrains plats, hein, donc je vais me déplacer sur 8 cases. Hein. Donc les coûts de mouvement vont être multipliés, donc chaque terrain va me consommer 2 points de mouvement, donc je vais juste me déplacer sur 4 cases. Hein. C'est comme si le nombre de mouvements donc, va diminuer à la moitié. Hein. Donc je vais rendre cette unité plus faible et plus lente. Hein. La pétrification, si j'ai cette attaque spéciale, j'attaque une unité ennemie, donc cette unité va se transformer en pierre. Hein. Donc cette unité ne peut plus se déplacer ou attaquer. Donc elle va se transformer en une pierre. Le défraiement, le nombre de frappes de cette attaque diminue lorsqu'une unité est blessée. Donc si j'attaque, donc peut-être ce n'est pas bien expliqué dans la documentation officielle, donc j'ai pris cette explication de manuel officiel. Donc ça veut dire que lorsque j'attaque une unité ennemie avec le défraiement, donc l'unité ennemie va avoir, par exemple, si une unité ennemie a une attaque, elle va m'attaquer avec, par exemple, une attaque qui a 6 ou bien 8 frappes, hein, consécutives. Donc à chaque fois que qu'elle est blessée et sa santé, c'est-à-dire diminue, elle va avoir son nombre de frappes diminué. Lorsqu'elle est à 3/4 par exemple lorsqu'elle est à 3/4 de ses points de vie, hein, par exemple normalement elle a 20 points de vie, si elle aura 15 points de vie, donc les 3/4, donc elle aura 25 ou bien 3/4 ou bien 1/4 de nombre d'attaques en moins. Donc elle va avoir de 8 à 6 frappes. Lorsqu'elle aura 50% de ses points de vie, hein, à moitié de ses points de vie, elle va avoir le 50% de nombre de frappes. Par exemple de 8 à 4. Hein, c'est ça. L'esquive, donc, cette attaque spéciale. Donc, lorsque les attaques à distance contre l'unité échouent, donc elles sont renvoyées vers l'attaquant pour la moitié des dégâts. Donc, si j'ai cette attaque spéciale, je frappe une unité ennemie. Donc, lorsqu'elle va riposter ou bien elle va m'attaquer, hein, dans un autre tour, donc elle va
si son attaque, par exemple, elle va m'attaquer avec une attaque de 20 points de dégâts. Si elle m'atteint, donc elle va m'atteindre. 20 points de dégâts en moins. Hein. Si elle ne va pas m'atteindre, cette attaque va se retourner contre cet ennemi et lui infliger la moitié des dégâts. 10 points de dégâts. Hein. Mais dans ce cas, l'ennemi même qui a initié l'attaque et que l'attaque lui a donc que cette attaque donc a échoué à m'atteindre et elle est retournée sur lui, donc n'a aucune chance d'esquiver. Donc elle va le frapper à 100%. L'amortissement, cette unité donc absorbe le corps d'une unité vivante, donc se soignant de la moitié des dégâts qu'elle inflige. Hein, c'est ça. Donc j'attaque avec l'amortissement. Donc si j'atteins l'unité, c'est-à-dire cible, avec par exemple 10 points de dégâts, je vais récupérer 5 points de vie pour moi. Hein, c'est ça. Et si par exemple j'ai normalement j'ai 50 points de vie et je suis blessé, j'ai 47 points de vie seulement, c'est-à-dire 3 points de moins que c'est-à-dire que le maximum que je peux atteindre. Donc lorsque je frappe un ennemi avec 10 points, je récupère 5 points. Donc je vais dépasser mon maximum de 50 points. Je vais avoir 47 plus 5, donc 52 points. C'est ça. Hein.